Vous trouvez que ce que vous dites là peut justifier que Madame Le Pen ne se présente pas dans les électeurs? Même, j'entends ce que vous dites, vous trouvez que ça vaut le coup? Sérieusement. Quoi, l'inéligibilité, provisoire, l'exécution provisoire, l'empêche de récidiver? C'est pas un argument en fait. Je parlais de presse d'extrême droite. Donc vous avez... c'est pas non plus... Qui est presse d'extrême droite? Bon, CNews quand même. Ah non, CNews, c'est pas du tout une chaîne d'extrême droite. C'est votre point de vue, c'est pas très grave. Coquerel, c'est pas un point de vue. Votre ligne éditoriale. Votre ligne éditoriale. Non, Julien Audoul qui fait un mail en disant à Marine Le Pen, est-ce que je peux aller voir Strasbourg, voir à quoi ça ressemble et rencontrer la députée pour laquelle je suis censé travailler. Et deuxièmement, le train de vie de la famille Le Pen, le majordome de Jean-Marie Le Pen était payé lui aussi par des fonds du Parlement européen. Il y a eu enrichissement personnel du clan Le Pen. Et oui. Bah oui, regardez le dossier. Non, mais le majordome n'est pas payé par le Parlement. Si, il avait un contrat d'assistant parlementaire comme le garde du corps. Non, mais le garde du corps. Mais le garde du corps, moi je veux bien. Comment vous faites c'est intéressant ça, le garde du corps. Oui. Comment vous faites quand vous êtes un homme politique extrêmement important et ciblé pour vous balader où votre vie est en danger? Qui paye alors? Quand vous allez le parti. Qui paye quand vous allez au Parlement européen? Le parti politique paye le garde du corps. Pourquoi, par exemple, payé tout le temps, hein. Il était plus souvent à Paris qu'au Parlement européen. Mais pourquoi, dans l'exemple que je cite, si vous êtes à Strasbourg ou à Bruxelles, pourquoi ce garde du corps qui fait effectivement a une fonction pour le coup, c'est-à-dire de protéger son député, pourquoi ne serait-il pas payé par le Parlement européen? Parce qu'il servait de garde du corps à Paris beaucoup plus souvent qu'à Bruxelles ou à Strasbourg. Il était tout le temps avec elle ou avec Jean-Marie Le Pen avant, et c'était le garde du corps personnel qui devait être payé par le parti, pas par le Parlement européen. Enfin, tout ça est très simple. Ce que j'ai trouvé intéressant et que personne ne dit. Et vous trouvez que ce que vous dites là peut justifier que Madame Le Pen ne se présente pas dans les électeurs? Même, j'entends ce que vous dites, vous trouvez que ça vaut le coup? Sérieusement. Écoutez, elle a enfreint la loi, 4 millions d'euros ont été détournés, et puis surtout le risque de récidive. Le risque de récidive. Mais justement, parlons-en du récidive. Alors, je peux en parler? Non, mais vous avez parlé, moi j'ai pas pris la parole. Le récidive, c'est intéressant. Parce que ça a été effectivement un argument pour la condamner, mais qu'est-ce qui empêche Marine Le Pen de récidiver là? Enfin, en quoi l'inéligibilité l'empêche de récidiver? Si elle a envie demain, en tant que patronne du Rassemblement National, de détourner de l'argent pour les assistants parlementaires, qu'est-ce qui en empêche? En quoi l'inéligibilité, provisoire, l'exécution provisoire, l'empêche de récidiver? C'est pas un argument en fait. Le mandat de dépôt, il vous dit de récidiver quand vous êtes un délinquant, mais là, pourquoi demain elle peut faire la même chose? Je pense que l'alerte est suffisamment sérieuse pour qu'elle évite de recommencer. L'argument de la récidive. Est-ce que vous avez vu, Pascal, que l'argument de la récidive a été employé pour décider de l'exécution provisoire? Ça n'empêche pas l'exécution provisoire. Eh bien, on s'est aperçu que Jordan Bardella essaie depuis des mois, c'est dans le Canard enchaîné de cette semaine, Jordan Bardella essaie depuis des mois de faire financer son chef de cabinet à Paris par le Parlement européen. Et le secrétaire général du Parlement européen, qui est un fonctionnaire, qui n'est pas un politique, le secrétaire général, avec plusieurs échanges de mails, a dit à Jordan Bardella, non, votre chef de cabinet travaillera pour vous comme président du RN, pas au Parlement européen. Donc vous voyez qu'au RN, ils ont toujours cette tentation de faire payer leurs assistants